Bonjour à tous. Peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler sur l'une ou l'autre vidéo et peut-être avez-vous pu lire l'une des lettres ouvertes écrites et parues dans le journal La Capitale, dans le journal Le Soir ou relayées librement par des patients sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en tant que citoyen. Je suis médecin et chirurgien ORL avec l'expérience et les connaissances de 30 ans de pratique. Mais aujourd'hui, je ne parle pas en tant que médecin, je ne parle pas au nom de mes institutions, mais je parle en tant que citoyen, faisant partie d'un collectif dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui est Réinfo Covid. Une antenne belge regroupant des médecins et des paramédicaux est née cette année un peu partout en Belgique. Notre but, sortir de la peur, reprendre notre responsabilité par rapport à notre vie, par rapport à notre santé, par rapport à notre immunité. Ma devise, je pense, je doute, je réfléchis, je parle, donc je suis humain et vivant. Depuis 1 an maintenant, je dis et je répète à mes patients que pour être en bonne santé, il est nécessaire de vivre sainement. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie d'abord que pour un cerveau sain, il faut de l'oxygène. Il faut une respiration ample et sans entrave. Dans mon métier, j'opère des nouveau-nés ou de jeunes enfants avec de grosses difficultés de respiration. Et je suis toujours étonné de voir ces enfants sortir de l'hypotonie, ouvrir les yeux sur le monde, juste parce qu'ils respirent mieux. L'oxygène est une des principales matières premières nécessaires au cerveau. Une bonne immunité passe donc par une bonne oxygénation. Se promener dans la nature et y respirer profondément et naturellement est fondamental. Ensuite, sortir de la peur et de l'angoisse, rire, chanter, retrouver le lien, la convivialité, l'art, la culture, le toucher, tout ceci est vital à l'immunité. Bien entendu, comme depuis toujours, on vous demandera de ne pas aller voir vos grands-parents ou des personnes fragiles si vous êtes malade, si vous avez mal de gorge, de la fièvre, un rhume, une gastro, c'est un minimum de bon sens. Mais en dehors de cela, pour vivre et non pas pour survivre, pour vivre donc il est important de créer du lien et du sens de la vie. Revenir à notre humanité me paraît une nécessité pour rester en bonne santé. Une nourriture peu industrielle, peu transformée, plutôt naturelle, semble aussi une évidence. On ne remplit pas le réservoir d'une voiture avec du sable et du sucre. Et d'ailleurs, les mauvais résultats et les complications en médecine et chirurgie sont trop souvent la conséquence des maladies de civilisation. Ensuite, le sommeil, le calme avant le sommeil, moins d'écran, moins d'émissions anxiogènes ou violentes paraissent tout aussi nécessaires à notre immunité. Et là, je vais quand même faire attention à ce que je dis, car parler d'alimentation saine, de sommeil, de convivialité m'a déjà valu une plainte à l'ordre des médecins. Et ce que je voudrais faire passer comme message aujourd'hui, c'est l'importance de notre responsabilité individuelle dans notre santé, comme depuis la nuit des temps, et qui repose sur les fondements même de la vie. Ma femme, qui m'a beaucoup aidé durant toute cette année écoulée, tant pour les vidéos que les lettres ouvertes envoyées aux médecins, aux ministres, aux maisons de repos, n'a au départ ni une bonne santé, ni une bonne immunité. Et sans la médecine et la chirurgie, elle serait certainement décédée cet été. Et je dis merci à la médecine et merci à mes collègues. Mais en dehors de cet épisode aigu, elle continue à vivre, à travailler, à soigner, car elle prend tous les jours la responsabilité de sa santé et de sa vie. Et comme elle le répète, et comme Hippocrate l'avait déjà suggéré il y a bien longtemps, que ton aliment soit ton médicament. Et pour citer Hippocrate, je ferai servir, suivant mon pouvoir et mon discernement, le régime diététique au soulagement des malades. Cela me paraît important, d'avoir la force et la puissance de la responsabilité de sa santé, de son immunité, d'être souverain et respectueux de la vie et de la mort qui en fait partie intégrante, et cela depuis la nuit des temps, depuis l'émergence de la vie sur Terre. Nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir à la fois les bienfaits de la médecine
et les connaissances ancestrales de la santé. Utilisons-les ensemble, le tout faisant plus que la somme des parties. Pour ma part, depuis 1 an, je n'ai jamais arrêté de soigner, de rassurer, de proposer de revenir à notre autonomie, à cette responsabilité sur sa propre santé. Et jamais encore un de mes patients m'a dit que cela n'avait aucun sens. Bien au contraire, la plupart en sont profondément rassurés. Dans notre collectif Réinfo Covid, nous sommes de plus en plus nombreux en tant que médecins et paramédicaux. Mais cependant, beaucoup de médecins ou paramédicaux sont comme beaucoup d'autres d'entre vous, dans des peurs. Et oui, ce ne sont pas des super-héros, ils ont aussi leurs peurs. Peur de perdre leur travail en sortant de la pensée dominante ou de la pensée unique, peur des plaintes à l'ordre des médecins. D'autres ne peuvent pas croire que les autorités ne sont plus dans cette forme de bienveillance où elles prenaient les solutions les plus réfléchies dans l'intérêt de tous. D'autres encore, on le sait, ont des conflits d'intérêts, parfois majeurs. La peur peut être parfois bonne conseillère, mais le plus souvent, elle nous sidère, nous paralyse et nous englue dans l'inaction. Nous avons aussi remarqué que la tension montait dans les couples, dans les familles, entre amis. Et pour ceux qui le désirent, nous leur proposons de se poser à eux-mêmes ou de discuter entre eux à partir de 5 questions. Où est-ce que j'en suis après cette année écoulée? Et où en sont les autres personnes autour de moi? Qu'est-ce que j'aurais besoin de lâcher pour recréer du nouveau? Qu'est-ce qui semble émerger de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai en moi? Ou qu'est-ce que je désire accueillir dans ma vie pour me sentir dans ma souveraineté, ici et maintenant, et dans la situation actuelle? Voilà un premier partage en toute amitié. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je voulais juste revenir à la phrase qui devient ma devise. Je pense, je doute, je réfléchis, je parle, donc je suis humain et vivant. Je voulais, comme dans ma première lettre ouverte, il y a presque 1 an, rappeler la responsabilité et le pouvoir de chacun sur sa santé et sur son immunité. J'aime passionnément mon métier, mais j'ai l'humilité de croire que je n'offre qu'une aide ponctuelle à des personnes responsables de leur vie et de leur santé. Je vous souhaite une excellente journée.